Et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci encore pour le privilège ce matin que nous avons de pouvoir nous réunir librement, Seigneur, dans cette église pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre un culte agréable à travers Jésus-Christ, Père, pour ouvrir la parole, pour prier, Seigneur. Merci parce que, oui, nous avons cette liberté. Merci pour cette grâce, Seigneur. On a une pensée encore ce matin, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas l'autorisation, Seigneur, dans les pays où ils sont, de pouvoir se réunir, qui sont persécutés pour leur foi. Seigneur, sois avec eux particulièrement. Seigneur, donne-leur la grâce d'avoir des moments entre frères et sœurs et de pouvoir s'encourager, se réjouir en toi, malgré tout. Seigneur, bénis chacun ce matin, ceux qui n'ont pas pu aussi se joindre à nous. Tu vois, plusieurs absents, Seigneur, et bien que tu puisses accompagner et être avec chacun, renouveler, fortifier, encourager la foi de chacun. Seigneur, merci aussi pour les enfants qui vont encore recevoir de toi ce matin et de parler à leur cœur toujours, Seigneur. Nous persévérons en te demandant de toucher leur cœur. Et Seigneur, oui, que ton esprit soit libre de nous parler à chacun et de nous révéler toujours mieux Jésus-Christ et toujours plus, Seigneur, ta volonté pour nos vies. Te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on va aller dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. On va le lire en entier, même si je ne sais pas si on traitera tout ce matin. Mais on va le lire en entier. Donc ce matin, on a lu 1 Corinthiens 15, qui nous parle de la résurrection, de cette espérance à venir. Et en attendant, ce jour glorieux, qui ne manquera pas d'arriver, parce que c'est la promesse de Dieu, et il arrivera, eh bien nous sommes là. Et l'apôtre Paul, dans ses épîtres, a donné beaucoup d'instructions pour qu'on puisse marcher de manière convenable. Donc à partir du premier verset, chapitre 3 de Philippiens. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous
Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous lirez chez vous le chapitre 4, parce qu'il n'y a pas de chapitre en vrai, et puis ça continue. Ça continue. Ici, au début du chapitre 3, Paul le répète, encore, réjouissez-vous. On trouve ça plusieurs fois dans la parole, de nombreuses fois. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, il y a parfois sur la terre des sujets de ne pas se réjouir. Ça, c'est sûr. Mais il rajoute dans le Seigneur. Et en attendant le jour glorieux où il n'y aura plus que joie, parce que c'est comme ça que le ciel nous est décrit, il n'y aura plus que joie. En attendant ce jour glorieux, il y a la vie de tous les jours, mais dans le Seigneur, on doit toujours garder notre joie. Et au chapitre 4 après, il le répète encore, il leur redit de nouveau, je le répète, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Et donc, Paul ici, donc il ne commence pas l'épître parce qu'elle commence avant, mais ici, au début de son raisonnement, il dit au reste, faisons abstraction de tout le reste, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est important. Gardez cette joie que vous avez dans le Seigneur. Et je le partage aussi jeudi au pique-nique, mais cette joie du Seigneur, la première chose, c'est la joie de notre salut. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas nous quitter. C'est quelque chose que nous devons garder dans notre cœur. La joie d'être sauvés. Ce matin, on a pris les éléments encore, pour se souvenir, pour se rappeler, Jésus-Christ est mort pour moi. Et quand on prend la Sainte Seine, c'est souvent un moment qui est solennel, parce qu'on se souvient que le Seigneur est mort sur la croix. Mais c'est aussi une joie. Il y a la joie de savoir que mes péchés sont pardonnés. Heureux l'homme à qui tu n'imputes pas son péché, à qui tu n'imputes pas son iniquité, il est écrit. Il y a cette joie. Et j'espère que vous avez tous cette joie dans votre cœur ce matin, de pouvoir dire oui, je sais que mes péchés ont été pardonnés par le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai cette joie dans mon cœur de lui appartenir. Peut-être que ma vie n'est pas joyeuse en ce moment, mais par contre, ça je le sais, la joie du Seigneur. Et Paul, il leur dit, toujours au verset 1, il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. J'ai une petite note qui dit que littéralement, on pourrait traduire, pour moi, vous écrire les mêmes choses n'est vraiment pas ennuyeux, mais pour vous, c'est salutaire. Donc Paul, il dit, ça ne m'ennuie pas du tout, de réécrire toujours les mêmes choses, de vous répéter tout le temps la même chose, ça ne m'ennuie pas. Je ne trouve pas ça ennuyeux de passer mon temps à vous rappeler les choses importantes, à vous rappeler des choses essentielles, à vous rappeler la base. Paul, il dit, moi, ça ne m'ennuie pas du tout. Et même, je pense que pour vous, il dit, c'est salutaire. Et la Bible nous encourage, d'ailleurs, à ne pas être des auditeurs oublieux, parce que c'est ce que nous sommes. C'est dans notre nature première, mais au contraire, à nous mettre à l'œuvre, à mettre en pratique ce que nous entendons, et à ne pas se lasser non plus d'entendre de nouveau les mêmes choses. Et dans ces choses que Paul leur rappelle, et a priori il le répétait souvent, on a ce verset 2, on a cette mise en garde envers 3 catégories de personnes ici. Premièrement, il dit « prenez garde aux chiens ». Alors, nous, ça nous choque un petit peu peut-être, je ne sais pas vous, moi ça me choque un petit peu comme terme quand même. Parler de certaines personnes comme des chiens, c'est quand même... c'est insultant. C'est insultant. Donc c'est un terme effectivement qui est fort. C'est un terme qui était employé aussi à l'époque, déjà. Et c'est un terme méprisant. Méprisant. Et ici, ça qualifie les personnes dont la conduite n'est pas pure, qui n'ont pas une conduite pure. C'est les personnes qui aiment ce qui est sale et l'impureté. Spirituellement parlant, bien évidemment, ici. Il n'est pas question d'hygiène. Mais il y a, et Paul le dit ici, prenez garde à ceux qui, peut-être, vivent parmi vous, mais qui ne sont pas purs, qui aiment le péché, et dont la conduite n'est pas droite, n'est pas selon la sainteté,
mais une conduite qui est dans le péché. Et Paul ici, c'est un jugement, hein, c'est sûr, hein, c'est un jugement pour une part, mais c'est surtout un avertissement, parce que c'est comme ça que Paul le donne ici. Et il dit, vous, qui voulez vous garder purs, qui voulez marcher avec une conduite sainte dans le Seigneur, il dit, prenez garde à ces gens-là. Faites attention. On l'a lu ce matin encore dans Corinthiens, hein, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ailleurs, Paul leur dit aussi, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il dit, prenez garde à ces gens-là. Soyez attentifs. Et ayez conscience, parce que Paul le répète, s'il dit là qu'il le répète, c'est qu'il leur avait déjà dit plusieurs fois, il continue à le répéter, il continuera à le répéter, et dans d'autres épîtres, nous sommes aussi mis en garde, hein, nous devons être vigilants envers ces personnes-là, qui peut-être prétendent des choses, mais dont la conduite n'est pas pure. Quelqu'un dont la conduite n'est pas pure, le terme chien est méprisant, mais c'est quelqu'un qui méprise les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui méprise les choses de la piété, tout ce qui touche à la personne de Dieu. Il y a un mépris pour ces choses-là. Il y a peut-être l'apparence de quelque chose, mais ce n'est que l'apparence. Au fond du cœur, c'est le mépris. Les choses de Dieu sont méprisées. Alors prenons garde à nous-mêmes à ne pas mépriser les choses de Dieu, premièrement, parce que la parole s'adresse d'abord à moi. Prenons garde. Mais aussi prenons garde à ceux qui ont cette conduite-là. Ne nous associons pas avec ces personnes-là. Il y a un danger. Il y a un danger. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Hein, ça me fait penser à ce verset qui dit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Il y en a qui n'œuvrent pas pour le Seigneur. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ont peut-être l'apparence de la chose, mais ça n'est pas le cœur. Ça n'est que l'apparence. Et Paul leur dit, prenez garde. Et plusieurs fois, il leur répète de faire attention à cela, parce qu'il y avait, et Paul le prévenait déjà à l'époque dans les églises, hein, il dit, il y a des gens qui viennent, qui s'autoproclament généralement, hein, ils s'autoproclament prédicateurs, apôtres, ou je ne sais quoi, et ils vous trompent. Ils vous séduisent. Ils vous induisent en erreur. Ils déforment la sainte doctrine. Ils renient le Christ. Ils ne déclarent pas que Christ est venu publiquement en chair. D'ailleurs, c'est marqué dans l'épître, par exemple, Jean en parle. Hein. Il y a ces choses-là. Et il dit, prenez garde à cela. Il y a des mauvais ouvriers. Et vous devez être vigilants. C'est votre responsabilité. Là, il écrit aux chrétiens de Philippe. Hein, et il leur dit, c'est votre responsabilité d'être vigilants et de détecter les mauvais ouvriers. Et il ne s'agit pas uniquement de leur taper dessus ou de les juger, mais il s'agit de préserver la vérité, de préserver la parole de Dieu et de préserver votre propre conduite aussi, en n'étant pas emporté à droite ou à gauche par tout vent de doctrine, par le premier qui arrive et qui est beau, qui a du charisme et qui parle. Soyez prudents, soyez prudents. Hein, la meilleure façon de se garder, Paul ne développe pas cela ici, hein, mais nous le savons, c'est la parole de Dieu. C'est de lire et de méditer la parole de Dieu. On a l'exemple dans la Bible de ces Béréens, qu'on prend souvent, hein, qui chaque jour examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Et c'est cette attitude-là. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Et puis, prenez garde aux faux circoncis. Hein, et au verset 3, il dit que les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. Et il qualifie ceux qui sont des faux circoncis, à la fin du verset 3, ceux qui mettent leur confiance en la chair. Hein, et après, Paul développe toutes les choses en disant que s'il y en avait un qui aurait pu le faire, c'était bien lui. Hein, il avait un CV d'une impeccabilité légale, hein, en termes de légalisme, j'entends. Hein, c'est parfait. S'il y en avait un qui pourrait dire, alors là, si je peux avancer des arguments de la chair, moi, apôtre Paul, avec tout ce que je suis, hein, c'est circoncis dans ma chair, dès le 8e jour, et avec tout ce qui va avec. Race d'Israël, tribu de Benjamin, hébreu d'hébreux, pharisien quant à la loi, summum du summum. Hein, et même persécuteur de l'Église. Et irréprochable, ça c'est fort, verset 6, hein, irréprochable, c'est Paul qui le dit, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il peut dire, alors là, il n'y en a pas un qui peut le dire comme moi. En ce qui concerne la justice de la loi,
j'étais irréprochable. Irréprochable. Pour chaque péché que j'aurais commis, il y avait le sacrifice de la loi qui allait avec. Personne n'aurait pu me prendre en défaut là-dessus. C'est Lévitique, appliqué à la lettre. Sans cesse en échec devant la loi, ça c'est sûr, parce que pécheur, mais tout ce qu'il fallait faire comme sacrifice pour chaque péché, je l'ai toujours fait. Irréprochable à cet égard-là. Et donc si on avait pu se glorifier des mérites qu'on peut avoir et de ce qu'on est, Paul dit, moi ça j'aurais pu le faire. Ça c'est sûr. Et il dit ces gens-là, ceux dont il faut prendre garde, prendre garde aux faux circoncis, il parle ici, il y a un contexte aussi avec les judaïsants de l'époque qui venaient créer des problèmes, mais ce sont derrière tous ceux qui se glorifient dans ce qu'ils sont, dans la chair, dans leur propre mérite, leur propre intelligence, leur propre réflexion. C'est moi, je. Et Paul il dit ici, prenez garde à ces faux circoncis. Ils professent des choses, mais si on écoute bien le discours, c'est centré sur eux-mêmes. C'est centré sur l'homme et sur le mérite de l'homme. L'homme est bon, l'homme y arrivera, l'homme peut prétendre des choses devant Dieu, l'homme, toujours l'homme. Il dit prenez garde, soyez vigilants, soyez vigilants. Ce n'est pas l'homme qu'on met en avant, c'est Dieu. Et nous devons prendre garde. Alors, à l'époque, il y avait les gens qui fréquentaient les églises, il y avait ceux qui voyageaient et qui étaient de passage, il y avait ceux qui débarquaient en se disant « moi je suis apôtre, un tel », et parfois ils avaient même des fausses lettres de recommandation, etc. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, avec les médias, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est encore plus boum. C'est le grand boom, c'est la grande explosion. Et d'autant plus, nous avons accès à énormément de choses. Et parfois, il y a du bon, c'est pas la question. Mais le panel est tellement large, il y a tellement de choix, qu'encore plus aujourd'hui, nous devons être extrêmement vigilants. Extrêmement, extrêmement vigilants. Paul dit, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. C'est pas par les capacités humaines, pas par la volonté d'un homme, pas par l'intelligence d'un homme, pas par les mérites d'un homme, pas par mes propres mérites. C'est le culte que nous, vrais circoncis, nous rendons à Dieu. Il est par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur l'avait déjà dit, le temps viendra, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Pas lié à un endroit, pas lié à un sacrificateur ou un souverain sacrificateur homme, et pas toutes ces choses. C'est directement en esprit et en vérité. Paul développe ailleurs que nous avons été, si nous sommes nés de nouveau, nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, nous avons cru de tout notre cœur ce qu'il a fait à la croix pour payer et pardonner nos péchés. Nous sommes nés de nouveau. La Bible dit que nous avons été circoncis dans notre cœur, et que c'est la vraie circoncision. C'est celle-là qui compte. Nous avons dans notre cœur la marque de Dieu, de son appartenance, que nous sommes ses enfants. Et l'Esprit de Dieu est venu habiter dans notre cœur. Et c'est par cet Esprit de Dieu qui habite dans nos cœurs que nous pouvons rendre à Dieu un culte. Non pas sur nous-mêmes, non pas grâce à ce que nous sommes, mais au contraire, en reconnaissant devant le Seigneur que nous ne sommes rien, que nous sommes juste des pécheurs et qu'on ne mérite pas du tout de se présenter devant lui. Nous n'avons aucun mérite. C'est uniquement par la grâce de Dieu, uniquement par la grâce. Et qui nous glorifions, il dit, en Jésus-Christ. Il y a ceux qui se glorifient en la chair. On est chrétien depuis 40 générations. Ça fait beaucoup quand même. 3 générations, c'est déjà beaucoup même. 3 générations dans ma famille, donc oui, je suis chrétien. On se glorifie des fois des choses de la chair. Il dit non. On se glorifie ici, nous qui rendons un vrai culte à Dieu, par l'Esprit de Dieu. Si on doit se glorifier de quelque chose, une seule chose, de Jésus-Christ. C'est tout. C'est pas j'ai été plus intelligent que mon voisin, moi j'ai compris l'évangile. Non, c'est la grâce. Uniquement la grâce. On se glorifie de Jésus-Christ. C'est pas j'ai réussi à pas pécher pendant tant de jours, je suis incroyablement super. Non. De Jésus-Christ. On se glorifie uniquement de Jésus-Christ.
Et c'est plus fort parce qu'il dit, ne mettons point notre confiance dans la chair. Hein. Mettre sa confiance dans la chair. Je vais y arriver. J'ai une solution miracle. Il y en a plein. Hein. C'est des solutions uniques et miracles, il y en a je ne sais pas combien. C'est pas normal. C'est, je vais y arriver. On met notre confiance dans la chair. Là, j'ai un problème, je vais y arriver. Là, j'ai un péché, je vais y arriver. Là, il y en a qui tombent, moi, je ne tomberai pas. Hein, que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est, au lieu de mettre notre confiance en nous-mêmes, il dit, nous mettons notre confiance et nous glorifions uniquement Jésus-Christ. Et au verset 7, Paul il dit toutes ces choses incroyables que moi, je pourrais revendiquer dans ma chair, sur lesquelles je pourrais m'appuyer pour dire, oui, je suis un bon juif et un bon chrétien. Il dit toutes ces choses-là qui, à un moment de sa vie, étaient pour lui des gains. Il s'en glorifiait. Hein. Il était fier de ce qu'il était en tant que pharisien. Il dit, mais tout cela, après avoir rencontré Christ sur le chemin de Damas, parce que c'est là que tout a changé, hein. Après avoir rencontré le Seigneur Jésus, Paul dit, j'ai compris que toutes ces choses, c'était, comme dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Tout est vanité et poursuite du vent. Ça n'était rien. Parce que il a rencontré son Sauveur. Il a rencontré son Seigneur. Il a rencontré le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Et il a compris. Tout ça, c'est comme de la boue. C'est rien du tout, comparé à Jésus-Christ. Et au verset 8, il dit, voilà, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, tout le reste n'a aucune valeur. Aucune valeur. Ni mes bonnes œuvres, ni mes mérites, ni mon ascendance, ni tout ce que j'ai pu faire comme justice par moi-même. Il dit tout ça, c'est ridicule. Et ce n'est pas juste pour son salut que Paul dit ça, c'est pour sa vie de chaque jour. Sa vie d'enfant de Dieu, sa vie de chrétien. Il ne comptait plus sur ses œuvres et sur ses mérites, mais uniquement sur Christ. Parce que la seule chose qui compte, c'est la justice, à la fin du verset 9, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est la seule chose qui compte. Le reste, c'est ce que les hommes regardent. C'est ça en fait. Mais ce qui compte, c'est ce que Dieu voit. Hein, c'est ce que Dieu voit. Alors j'avance, et donc après il nous parle de la résurrection justement. On a lu 1 Corinthiens 15, mais à partir du verset 10 jusqu'au verset 14, c'est intéressant. On ne va pas développer en détail, sinon ce serait une vraie étude biblique. Mais ce n'est pas l'objectif ici. On ne va pas le développer en détail, vous pourrez méditer plus profondément sur ces quelques versets ici. Mais je veux vous faire ressortir une chose à travers notamment le verset 12. Paul y dit, j'ai pas déjà remporté le prix. J'ai pas déjà atteint la perfection. Donc Paul y dit, j'ai conscience de ce que je suis. C'est vrai, le Seigneur m'a saisi, il le dit après, le Seigneur Jésus m'a saisi. Tout ce qui est justice de la loi, ça vaut plus rien. La seule chose qui compte, c'est Christ et la justice de la foi. Et il dit, je ne suis pas encore au bout. J'ai encore des luttes. J'ai encore des luttes contre le péché. Je ne suis pas parfait. C'est ce que Paul dit ici. Je ne suis pas. Je ne suis pas arrivé encore à la perfection absolue. Non. Il dit, si je me regarde, je sais que non. Alors, il dit, je cours. Je cours pour tâcher de le saisir. Ce prix, cette perfection, Paul il dit, c'est mon but. J'ai les yeux dessus. C'est sur le Seigneur Jésus, parce que pour être parfait, il faut ressembler à Jésus. Mais il dit, voilà, moi je cours avec les yeux fixés sur le but à la fin, la perfection. Être comme Jésus-Christ. Et il dit, si je regarde ma vie aujourd'hui, il dit, je vois bien que c'est pas ça. Je ne peux pas dire, ça y est, je suis arrivé. C'est parfait. Il dit non. Comme tous les autres chrétiens autour de lui, comme tous les chrétiens encore aujourd'hui, on continue à courir vers ce but. Mais on court, parfois on a l'impression qu'il est
qu'il est bien loin. Quand on regarde notre propre vie, on se dit, oh la vache, on est loin d'être arrivé. On est très loin d'arriver au bout. Hein. Mais on s'en rapproche, on avance, on court. Et au verset 13, il dit, je pense pas l'avoir saisi encore. Il le sait. Mais Paul fait une chose. Paul, il dit, si je m'arrête à chaque fois que je tombe, et qu'à chaque fois que je tombe, je reste bloqué là où je suis tombé, j'avance plus. Hein. C'est plus possible. Hein. Là, je reste paralysé dans ma vie. Je n'avance plus du tout avec le Seigneur. Et il le dit. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Paul, il dit à un moment donné, je ne suis pas parfait, je le sais. J'ai encore des chutes et des luttes, mais je ne reste pas bloqué sur ce qui se passe ou sur ce qui s'est passé. Il dit à un moment donné, il faut courir. Il faut courir. Alors c'est spirituel, hein, mais il faut courir. Il ne faut pas rester là. On n'est pas statique, on n'est pas immobile, on court. Et il dit à un moment donné, j'oublie ce qui est en arrière. Je l'oublie. J'ai remis les choses au Seigneur. J'ai demandé pardon s'il y a eu des péchés. J'ai demandé pardon pour les chutes. Il y a eu des défaites. Je les ai actées devant le Seigneur. Je les ai remises au Seigneur. Et pour le reste, il dit, je lève la tête, je regarde au fond là-bas. Et puis ce qui est derrière, c'est remis au Seigneur, il s'en occupe. Il dit, moi je cours devant. Il dit, je cours vers le but, verset 14, vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, c'est ça. Il dit, moi j'ai l'objectif devant les yeux. Et même s'il y a des chutes, même si je pêche, même si je tombe, même s'il y a des luttes, il dit, ça ne me détourne pas du but final. Ça ne me fait pas baisser les yeux et m'attacher à la poussière de cette terre où je reste attaché en me lamentant. Non, je lève les yeux, je regarde Christ et je continue à courir. Je continue à avancer. Et c'est un exemple. Hein, l'apôtre Paul est un exemple. Et d'ailleurs, il le dit au verset 17, je saute de verset, mais au verset 17, il le dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Ça fait écho, hein. Alors on ne sait pas qui a écrit l'épître aux Hébreux, peut-être Paul, peut-être pas Paul, voilà, peu importe le débat, mais ça fait écho à l'épître aux Hébreux, qui dit, hein, étant nous tous environnés d'une si grande nuée de témoins, courons, hein, courons, en avant, les yeux portés, les yeux fixés sur Jésus. Et Paul, il dit plus ou moins la même chose ici, hein, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères. C'est, dans tous les cas, levez la tête, regardez à Christ et courez. Continuez, persévérez. Soyez mes imitateurs et aussi portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il dit autour de vous, hein, il dit il y a Christ au fond, droit devant. Et si on regarde un petit peu, si on jette des coups d'œil autour de nous, il dit vous en avez d'autres qui marchent selon le même modèle, qui persévèrent dans la même foi, gardant les yeux sur Christ. Il dit c'est pour vous, c'est des encouragements et des exemples à suivre. Et l'apôtre Paul, là, est pour nous, hein, aussi l'exemple à suivre. Alors bien sûr, l'exemple suprême, c'est le Seigneur Jésus, qui pendant toute la durée de son ministère n'a pas marché les yeux fixés sur lui-même, ça ferait un peu bizarre, mais il a fixé les yeux sur la croix. Hein, pendant toute sa vie sur terre, le Seigneur, et déjà dès tout petit dans le temple, il disait « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il le savait déjà. Hein, et pendant toute sa vie, jusqu'à la croix, le Seigneur, malgré toutes les luttes, alors il n'y a pas eu de chute de sa part parce qu'il n'était pas pécheur, mais il y a eu l'opposition, il y a eu les luttes, et il y a eu le moment d'angoisse à Gethsémane et toutes ces choses. Hein, mais il était le modèle parfait. Et pendant toutes ces années-là, il avait une seule idée, un seul objectif, une seule vue devant, la croix. Et c'est pour ça que parfois, il discute avec les apôtres, là, avec les disciples, et puis tout d'un coup, il leur parle de la croix. Alors ils ne comprennent pas encore, hein, au début, mais tout d'un coup, il leur parle de la croix. Parce que lui, d'accord, il leur a parlé de plein de choses, hein, beaucoup d'enseignements, mais ses yeux étaient fixés sur la croix déjà, sans cesse.
jusqu'à ce qu'à la fin, il soit sur cette croix et qu'il donne sa vie pour nous sauver. Et c'est l'exemple parfait. C'est Christ, puisque lui, il n'y a pas eu de chute. Mais il l'a fait. Et nous sommes encouragés à faire de même. Non plus uniquement sur la croix en tant que Christ crucifié, mais nous avons à porter nos yeux vers le ciel, vers un Christ glorifié. Ça, c'est le regard que nous devons porter aussi. C'est pas uniquement sur la croix, mais plus loin que la croix. La résurrection, la gloire et le ciel. Et c'est pour ça qu'après, au verset 20, il dit « Mais nous sommes citoyens des cieux. » Des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ça. Le regard, il est porté plus loin qu'uniquement la croix. Il est dans le ciel déjà, avec ce Christ qui est ressuscité, qui est glorifié. Et comme il le dit en 1 Corinthiens 15, un Christ à qui nous serons semblables en tout point à la fin, quand nous serons arrivés pour de bon au but final et que nous aurons pour le coup remporté le prix de la vocation et la course est terminée. La persévérance à la fin. C'est tout. Il dit là oui. Là, c'est cela qu'on voit déjà. Et il dit nous sommes citoyens d'en haut. Nous sommes citoyens des cieux. Et au verset 21, il n'oublie pas quand même ce qui vit au temps présent, qui transformera le corps de notre humiliation. Et Paul, il le dit ici. On est citoyen du ciel. On a les yeux fixés sur Christ. Parce qu'à la fin, on sait aussi qu'il balayera tout ce qui aujourd'hui nous parasite dans notre vie. Il le balayera. Nos péchés, nos chutes, nos manquements, nos erreurs, tout ça. Il dit, on sait qu'à la fin, il transformera le corps de notre humiliation. Et il ne s'agit pas juste d'humilité, d'une infirmité ou d'humilité, d'une qualité d'humilité. C'est le corps de notre humiliation ici. Paul fait référence à ce cri qu'il a ailleurs en Romains quand il dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Ce corps qui, malgré toute la bonne volonté du monde, parfois me met en échec. Reste malheureusement soumis au péché des autres, du mien parfois. C'est qui ? Et Paul il dit ici non. Un jour, à la fin là, semblable au corps de sa gloire, je serai. Semblable au corps de sa gloire, je serai. Le corps de cette humiliation qui passe son temps à m'humilier en me rappelant que je suis pécheur n'existera plus. Il sera glorifié. Et pourquoi ? Parce que, à la fin du verset 21, il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Et comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 15, il a assujetti même la mort, qui était le salaire du péché. Il a assujetti la mort. Et il n'y a rien qui puisse échapper à la domination de Dieu, à la seigneurie de Dieu. Il n'y a rien. Et même si aujourd'hui, dans nos propres vies, parce que nous sommes toujours des pécheurs, nous voyons que la seigneurie de Christ parfois est mise en échec à cause du péché et à cause de nous-mêmes, il dit un jour ce sera terminé. Un jour ce sera fini. Parce que nos corps seront transformés à la gloire de Dieu. Complètement. Et en attendant, eh bien, on a nos yeux fixés sur ce jour-là. Et on a échoué, eh bien, on confesse, on demande pardon, et on se relève, et on continue à courir. Surtout, on ne s'arrête pas. Si on s'arrête, c'est terminé. Je vous encouragerai à lire le psaume 1, là-dessus, mais si on s'arrête, c'est fini. C'est fini. Nous devons être en mouvement avec le Seigneur. Nous devons avancer. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur notre Dieu pour la grâce qui est en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que oui, c'est vrai, c'est la vérité. Un jour,
nous serons semblables à toi. Glorieux comme Christ, parfait comme Christ. Et Seigneur, ce matin encore, nous confessons humblement que nous en sommes loin. Tu connais nos cœurs à chacun, Seigneur, et tu sais ce que nous sommes. Et Seigneur, on ne va pas se cacher. Oui, nous en sommes loin. Mais Seigneur, donne-nous comme l'apôtre Paul, d'oublier ce qui est en arrière et de nous porter vers l'avant. Que tu nous aides, Seigneur, à ne pas nous attacher à la poussière de la terre, mais à lever les yeux, à regarder cette espérance céleste que nous avons, cette gloire, Seigneur, à venir. Oui, Seigneur, aide-nous et encourage-nous. Aide-nous aussi à nous encourager les uns les autres, à marcher tous ensemble d'un même pas, dans la même direction, vers Christ. Nous te bénissons pour tant de grâce envers nous. Seigneur, ouais, on ne mérite rien. Mais tu nous as tellement aimés. Et Seigneur, ce matin, j'ai aussi un cœur de prier, particulièrement pour ceux qui ne vivraient pas dans la joie de leur salut. Soit parce qu'ils ne seraient pas sauvés, et Seigneur, que tu touches les cœurs, pour que les genoux fléchissent devant toi, acceptent qui tu es, ce que tu as fait pour eux, et qu'ils soient sauvés. Ou pour ceux qui peut-être te connaissent, Seigneur, mais qui ont perdu cette joie, qui ont laissé Satan la voler. Seigneur, renouvelle. Seigneur, souffle sur les braises et ravive. C'est en toi, Seigneur, que nous plaçons notre confiance et nous te bénissons ce matin parce que, Seigneur, nous avons l'assurance, par ta parole, que tu feras même au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.